Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, ne regardez pas ma tête s'il vous plaît. Mais voilà, je viens aujourd'hui pour parler de Didier Arafat. Voilà, tous ceux qui me connaissent le savent, je suis vraiment fan parce que pour moi, euh, pour qu'on puisse apporter de la force à quelqu'un, il faut que la personne soit un exemple. Et on sait tous que ce n'était pas le cas pour Arafat, c'est clair. Mais j'ai hésité beaucoup à faire cette vidéo. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que je veux pas que les gens commencent à se dire non, on veut faire des posts gays, des posts buzz et tout. C'est vraiment pas ça. J'ai vraiment hésité à faire cette vidéo. Mais en même temps, je me suis dit, il faut que je fasse cette vidéo. Il y a une chaîne YouTube, c'est aussi pour conscientiser, pour conseiller. Et voilà, il faut que je profite de cette occasion aussi pour parler. Et je me suis dit que je ne pouvais pas me taire parce que depuis la mort d'Arafat, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête. Et figurez-vous que j'ai carrément pas pu. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit. Et je sais que je suis pas seule parce que il y a une nuit, enfin dans la nuit, là, j'avais deux amis avec qui je parlais à 2h, 3h du matin. Donc imaginez-vous, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que, ses amis, que mes amis. Donc il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu dormir. Le fait est que voilà, que tu le veux ou pas, Arafat, c'est Arafat, quoi. C'était quand même une figure emblématique de notre pays et que tu le veux ou que tu le veux pas, il a impacté notre jeunesse, il a impacté notre génération d'une manière ou d'une autre. Et c'est triste qu'il soit parti comme ça. Et ça m'affecte et ça affecte toute la Côte d'Ivoire, que ce soit les imams, les pasteurs, les chrétiens, les non-chrétiens, tout le monde est touché par la mort d'Arafat. Tout le monde est touché par la mort d'Arafat. Et la mort d'Arafat, je ne pouvais pas dire qu'elle était attendue. Non, pas du tout. Elle n'était pas attendue, mais elle était prévisible. Parce que déjà, il y a des personnes qui ont commencé à lui parler de ça depuis longtemps. Mais après quoi, il n'a pas écouté. Il n'a fait qu'à sa tête. On le reconnaît tous comme quelqu'un de têtu. Et je pense que c'est cette tête-là qui l'a emmené jusqu'à la mort. C'est ça qui l'a emmené jusqu'à la mort. C'est triste parce qu'il aurait pu éviter cela s'il avait seulement évité. Je ne sais pas tout ce qui se dit avec les captures d'écran qu'on voit, les choses qu'on entend, tout ça c'est vrai. Mais voilà, je viens juste de me réveiller. J'ai dormi ce matin parce que j'ai pas. Donc excusez-moi pour ma tête. Je viens à peine de me réveiller, mais il fallait que j'en parle parce qu'il y a tellement de choses qui se bousculent dans ma tête. Je me dis en même temps que ça doit être une leçon pour nous. Pas que on doit toujours attendre la mort de quelqu'un pour prendre conscience, mais ça donne une leçon pour nous. C'est bien, ça fait mal, on pleure, mais je me dis, il faut aussi, voilà, c'est Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut, on ne peut pas. Moi, j'étais là, je ne voulais pas poster cette vidéo. J'ai fait des vidéos. Depuis, tout le monde me dit, ah, tu es passé où? On ne voit plus tes vidéos et tout. Donc, je me suis mis à faire des vidéos. J'ai fait une vidéo qui est déjà prête, je vais la poster. Et puis, Rafa a décidé. Je ne peux pas revenir comme ça, sans parler de ça, en fait. Il fallait que je m'asseye et que je parle un tout petit peu de ça. Donc, voilà. C'est pour ça que je fais cette vidéo, d'ailleurs. Donc, Arafat, il a fait pour lui, il est parti. Mais nous qui sommes là, nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience que cette vie-là, elle n'est pas acquise. C'est un cadeau, c'est vraiment une grâce que nous avons de pouvoir nous réveiller chaque jour. De pouvoir nous réveiller chaque jour. Le souffle de vie, il ne nous appartient pas. Et comme je l'ai dit, c'est Dieu qui le donne. Et il peut nous le reprendre à tout moment. À tout moment. Et ça, il faut qu'on l'ait dans la tête en permanence. Donc chaque jour qu'on se réveille, disons merci à Dieu. Remercions-le, rendons-lui la gloire, célébrons-le pour sa fidélité, pour son amour. Parce que déjà, nous ne méritons pas plus que d'autres personnes. Et Arafat, lui, il ne savait pas qu'il n'allait pas se réveiller hier. Il est mort avant-hier, il ne savait pas qu'il n'allait pas se réveiller hier. Et tout comme toi et moi, nous ne savons pas si nous n'allons pas nous réveiller demain. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut faire la paix avec Dieu. C'est aujourd'hui qu'il faut le chercher. C'est aujourd'hui qu'il faut être reconnaissant avec lui. Et essayons de prendre exemple sur lui du bon côté. Ouais, c'est vrai qu'il n'était pas un exemple en tant que tel, mais nous devons nous dire, ok, il a vécu sa vie. On ne peut pas dire, lui, il est allé aussi, c'est Dieu ce qui peut juger. On a mal tout simplement parce qu'il est mort, mais c'est Dieu ce qui peut juger. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on prenne exemple sur lui, se dire, ok, il a vécu sa vie comme ceci, il est mort. Moi,
par rapport à ça, vu que je ne sais pas quand je vais mourir, il faut que, parce que je sais qu'il est en train de dire, il voulait commencer à s'agir et tout, mais il n'a pas eu l'occasion, il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps. Et nous, je ne vais pas dire on a le temps, mais on est encore là, Dieu merci, on est là. Et il faut qu'on prenne le temps de changer. Si on a encore des choses, il faut qu'on améliore notre relation avec notre Dieu. Il faut qu'on se rapproche plus de Dieu. Il faut qu'on le cherche réellement. Et si toi, aujourd'hui, tu te sens loin de Dieu, tu te sens perdu, tu te sens vraiment rejeté, ou je sais pas, tu sais que dans ta vie, il y a encore des choses que tu dois régler, c'est le moment. C'est le moment de t'asseoir et de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Donc aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à partager. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. En tout cas, si tu es là que tu as envie de faire le pas avec Dieu, de te rapprocher de lui, c'est le moment de rentrer en toi-même, de dire, Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin que tu viennes m'aider. J'ai besoin que tu viennes m'éclairer et que tu me rapproches de toi. J'ai besoin de me rapprocher plus de toi pour éviter de faire certaines erreurs, de éviter de me perdre. Et je veux mourir un jour et à tes côtés. Voilà, c'est tout. Et je vous assure que Dieu viendra en vous, il viendra dans votre cœur, il viendra vous aider, vous soutenir. Voilà, c'est triste que on soit là en train de parler de tout ça. Mais il faut quand même qu'on s'asseye un moment et qu'on en parle. Je ne pouvais pas revenir sur YouTube comme ça, après ce qui se passe là, et commencer à poster de nouvelles vidéos comme si rien n'était. Arafat est mort et c'est quand même un chef, un dieu, c'est quand même une figure emblématique. Même si tu n'aimes pas la lèvre, il faut reconnaître qu'elle court vite. Et c'est pour ça que je me pose aujourd'hui pour faire cette vidéo et j'espère que vous allez prendre ça du bon côté. Voilà. Ne venez pas forcer ta vie avec moi, mais ce que je dis, c'est mon avis, c'est ma manière de penser. Je n'ai pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis, mais essayez de comprendre au moins ce que j'essaie de dire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Prenez soin de vous.